Yo les amis, bienvenue sur Empire Digital. Aujourd'hui, petite édition spéciale, je vais vous montrer 17 chaînes YouTube desquelles vous devriez vous inspirer pour vous lancer en ligne. Je n'ai pas choisi ces chaînes au hasard, vous savez que je vous ai fait une vidéo récemment pour vous parler de 6 méthodes pour pouvoir croître ultra rapidement sur YouTube et pourquoi vous ne devriez pas les utiliser. Et moi, sur cette chaîne, je me spécialise vraiment pour aider les gens qui veulent se lancer en ligne, qui veulent créer du contenu, qui veulent pouvoir devenir libres financièrement et géographiquement et temporellement, justement en créant du contenu, mais qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas d'argent. Vous êtes père de famille, vous êtes salarié, vous avez déjà des responsabilités, vous vous dites « Oui, mais moi, je ne sais pas de quoi parler, je n'ai pas grand-chose à apporter aux gens, finalement, je ne suis pas multimillionnaire, crypto Dubaï, machin, je n'ai pas une expérience de vie extraordinaire. » Donc, de quoi pourrais-je bien parler en ligne? Comment me lancer en ligne? Est-ce que c'est le bon plan pour moi? Oui, c'est le bon plan pour vous. Même si vous n'avez ni temps ni argent, vous devriez vous lancer en ligne. C'est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire parce que en simplement 10 minutes par jour, avec le framework que je vous apprends et que je vais illustrer dans cette vidéo, vous pouvez vous lancer en ligne et très rapidement, toute proportion gardée, en quelques années, si on veut être quand même réaliste, vous allez pouvoir tout simplement vous libérer du salariat, avoir des salaires 2, 3, 4 fois plus élevés que le salaire moyen en France, tout simplement en prenant votre micro et en parlant 10 minutes par jour, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'avez pas de temps, même si vous ne savez pas faire de montage vidéo, que vous ne voulez pas faire de montage vidéo, même si vous n'avez pas de trucs ultra intéressants à filmer, tout simplement grâce à la puissance du personal branding et de l'authenticité. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 17 chaînes YouTube desquelles vous pouvez vous inspirer et qui ont fait exactement ce que moi, je vous recommande de faire. La première chaîne YouTube, les amis, dont on va parler, c'est la chaîne du jardinier investisseur. Pourquoi le jardinier investisseur? Vous avez vu, c'est un mec qui a 4000 abonnés et qui est sur YouTube depuis un an. 4000 abonnés en un an, c'est très honorable comme résultat, les amis. Énormément de débiles vont vous dire non, c'est pas assez, nanana. Franchement, c'est big up à lui. C'est quelqu'un qui a vraiment réussi à monter rapidement et avec du contenu, comme on l'a dit, authentique et minimaliste. C'est pas un mec qui va faire une tonne de montage. Il fait un tout petit peu de montage pour montrer ce qu'il fait, mais il n'y a pas genre 150 effets spéciaux par minute, d'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment down to earth, qui est vraiment réel. Vous voyez, quand on voit la tête du gars, c'est quelqu'un qui est un peu âgé en plus, donc pour moi, c'est un green flag. C'est quelqu'un qui, voilà, je sais pas pourquoi, mais moi, quand je vois sa gueule, c'est juste un mec en qui j'ai envie d'avoir confiance. Je suis presque certain que si j'achète un de ses produits, je sais que j'obtiendrai la promesse qui est faite quand on achète le produit. Donc vous voyez, c'est du contenu qui est minimaliste. C'est un mec qui ou bien filme son jardin, parce que pour le coup, il parle de jardinage. Et je vous ai déjà parlé, les amis, de la force. Si vous avez un métier manuel, si vous avez des compétences manuelles, si vous avez un hobby manuel, ou si vous faites quoi que ce soit qui se passe dans le monde réel, comme par exemple moi je fais avec Airbnb, c'est une énorme force parce que vous avez déjà du contenu à filmer. Et vous pouvez le mettre en ligne très rapidement sans faire ou alors avec un montage ultra minimaliste. Donc vous voyez, très souvent, ou bien il parle dans son bureau, ou bien il parle dans son jardin, et il a réussi à faire 4000 subs en tout simplement un an, les amis, et il monétise. Vous pouvez regarder sa chaîne pour voir exactement ce qu'il fait, comment il en parle, la longueur de ses vidéos. Vous avez vu, en moyenne, c'est 10 minutes par vidéo. Et comment il monétise. En parlant de monétisation, je vais vous donner un petit conseil pour très rapidement éliminer les scammers, pour ne pas perdre le temps avec des gens qui vont vous embobiner. C'est une généralité ce que je vais faire, ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais si vous hésitez, c'est définitivement un red flag. C'est la plateforme qu'ils vont utiliser pour vendre leur formation. Les gens qui utilisent School ou System.io, malheureusement, la majorité du temps, c'est des gens qui sont dans les industries un peu, voilà, c'est un peu du scam. Moi, c'est vraiment mon expérience personnelle. Quand je vois un lien School pour aller acheter une formation. School, c'est pas exactement pour vendre des formations, mais in fine, c'est le top of the funnel. Ils vont vous vendre un truc en bout de course. Mais les mecs qui utilisent School ou System.io, pour moi, c'est un red flag. C'est pas forcément des scammers. Généralement, ça en sont. Les gens, au contraire, qui sont legit, généralement, je les vois utiliser Podia. Et il y a un autre mec d'ailleurs dont je ne vais pas parler parce que sa chaîne est beaucoup plus grosse et qui fait aussi beaucoup de montage. Mais il y a un mec qui a atteint le million d'euros en faisant du contenu dans le trigo. Ça s'appelle, je crois, les Triconautes. C'est lui et sa femme qui le font. Vous pouvez checker sa chaîne d'ailleurs si vous le voulez. Mais là, pour le coup, c'est une plus grosse chaîne. Il y a plus de montage. C'est vraiment basé sur la qualité. Et évidemment, c'est un mec qui utilise Podia. Et là, le jardinier investisseur utilise Podia également. Donc, c'est juste un petit trick pour pouvoir rapidement analyser si la chaîne que vous êtes en train de regarder, c'est un mec qui va vous scammer ou pas. Deuxième chaîne, les amis, ça va être la chaîne de SC Sans Pitié. Donc, SC Sans Pitié, vous avez vu 30 000 abonnés presque en simplement 2 ans. Franchement, c'est une croissance qui est énorme, qui est ultra rapide, en particulier pour quelqu'un qui, voilà, c'est un mec qui se filme chez lui, c'est un mec qui se filme dans son jardin, c'est un mec qui se filme dans sa bagnole, il ne se prend pas la tête. Par contre, là, attention les amis,
on va faire attention à la niche dans laquelle il se spécialise. C'est quelqu'un qui se spécialise dans les femmes. Donc il va parler des femmes, comment on fait pour trouver une meuf, pourquoi les femmes françaises sont comme ci, comme ci, comme ça, la red pill, tout ça, etc. Et si vous n'êtes pas dans cette niche-là, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des résultats aussi rapides. La niche des femmes, c'est une niche qui est particulière. C'est une niche qui a ses avantages et aussi ses inconvénients en termes du type d'audience qu'on va apporter, du type de contenu qu'on va faire. Vous voyez, ce type de contenu-là, effectivement, bon, ce n'est pas quelque chose qu'on a tous envie de faire, mais ça permet de croître très très vite et on va en reparler avec des chaînes qui vont arriver après. La différence entre SC Sans Pitié et d'autres chaînes qui se spécialisent dans les femmes, c'est que lui, il va vraiment chercher à apporter des solutions, donc à vendre des produits pour aider les hommes qui ont des difficultés en cette matière, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont faire du contenu sur les femmes, certes, mais ils ne vont pas vraiment aider, ils vont juste se plaindre. Ça permet de croître très vite, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour monétiser. Donc allez checker sa chaîne et regardez un petit peu comment il fait. Et voilà, c'est typiquement l'exemple d'un mec, pas de prise de tête, pas de montage, il parle de son truc et en 2 ans, il a déjà atteint quasiment les 30 000 abonnés. Troisième chaîne YouTube, les amis, c'est, vous connaissez sans doute la chaîne de Kublai, maintenant qui s'appelle le Carnassier. Donc Kublai, il faut faire attention. C'est écrit 8 ans, donc vous allez dire 30 000 abonnés en 8 ans. Mais Kublai, c'est quelqu'un qui a fait des pauses, c'est quelqu'un qui a plusieurs chaînes YouTube, c'est quelqu'un qui a enlevé certaines vidéos, remis certaines vidéos, qui a pivoté plusieurs fois dans son business. C'est quelqu'un qui, si je me rappelle bien, il a vraiment buzzé quand il parlait business et expatriation. Et voilà, et c'est vraiment pour moi l'exemple type du mec qui est authentique, qui se prend pas la tête, qui prend sa caméra, qui dit ce qu'il a à dire. C'est un mec qui est vraiment honnête et peut-être même des fois trop honnête parce qu'il va dire des choses qui vont heurter son business. C'est pas un mec qui va vous raconter du bullshit pour vous vendre des choses. C'est un mec qui vous dit vraiment ce qu'il pense et voilà. Et encore une fois, pour moi, c'est vraiment un exemple vraiment du genre de mec qui, avec un système ultra minimaliste, qui a réussi à monter une très belle chaîne YouTube. Et ne vous laissez pas impressionner par les 8 ans, puisque je pense que, si je ne me trompe pas, il a eu une belle croissance pendant 2 ou 3 ans, et c'est arrivé assez rapidement quand il a vraiment focus sur le bon type de contenu. Donc allez checker sa chaîne, et maintenant, donc c'était à 8 ans, maintenant Kublai il fait des vidéos sur, généralement, voilà, trouver les femmes à l'étranger, puis voilà, un peu l'expatriation, et puis il parle de son expérience en général. Troisième chaîne, les amis, ça va être évidemment la chaîne de la vérité, la chaîne de Marc, les amis. Donc la chaîne de Marc, pareil, pas de prise de tête. Marc, c'est un mec qui prend sa caméra le matin, il va faire des promenades sur la plage et il dit ce qu'il a à dire. C'est assez cynique, c'est assez rigolo, c'est assez humoristique. Encore une fois, les amis, là, c'est le même, le même petit disclaimer que pour SC Sans Pitié. Marc, il a vraiment buzzé à partir du moment où il a focus à 100% sur les femmes, les amis. Donc c'est encore la thématique des femmes. Comme je vous l'ai dit, c'est une thématique qui permet de monter très vite. Et puis Marc aussi n'hésite pas des fois à donner des conseils ou à donner des avis qui, je pense, sont sincères, mais qui sont un petit peu, comment dirais-je, si vous êtes... Je ne vous encourage pas à dire ce qu'il dit si vous ne pensez pas vraiment ce qu'il dit. D'accord ? Il y a des choses qui peuvent un peu choquer les sensibilités de certains. C'est peut-être aussi ce qui fait sa force. Mais encore une fois, voilà, c'est la thématique des femmes. Marc, en revanche, ne vend pas de produits pour aider les gens à trouver des femmes, hein, mais il va vendre divers produits liés à la vente de au business, au coaching, etc. Vous pouvez checker sa chaîne. 15 000 abonnés en 1 an, les amis. Donc, encore une fois, vous avez vu. Ne vous laissez pas avoir par les 6 ans parce que vous avez vu, il a vraiment commencé en réalité, si vous regardez, à être consistant il y a à peu près 1 an. Marc a aussi leverage aussi des partenariats, des collabs avec d'autres youtubeurs qui étaient beaucoup plus gros que lui, ce qui lui a permis d'avancer plus vite dans sa croissance. Mais voilà, grosso modo, il s'est lancé sérieusement il y a 1 an. Et je pense que la croissance a vraiment accéléré à partir du moment où il a focus à 100% sur les femmes. Donc voilà, pas de montage, il prend sa caméra, il lance et vous avez vu, il a eu une très belle croissance. Quatrième, je crois, vidéo. Oh là, on l'a déjà vu celle-là, le jardinier investisseur. Toc. Donc, vidéo suivante, c'est cette fois-ci un YouTuber américain. Alors là, c'est pas la bonne chaîne, il en a une autre. Où est sa chaîne? Tatati, tatati, tatata. Bon bref, de toute façon c'est pas grave puisque l'autre chaîne qu'il a c'est exactement le même type de chaîne. Donc là il parle de plus de spiritualité mais c'est vraiment une chaîne secondaire, donc il ne faut pas vous laisser avoir par les 143 000 abonnés parce que évidemment les abonnés qu'il a ici viennent de sa chaîne principale. Il a 1 million d'abonnés et ce ne sont que des vidéos comme ça. Je crois que c'est Dry Creek Wrangler School, sa chaîne principale si vous voulez le checker. C'est qu'un mec qui se pose dans son jardin, qui fume ses cigares et qui vraiment dit ce qui lui passe par la tête. C'est un mec qui à la base il fait de l'équitation, il a des chevaux, il a un business dans les chevaux. Et évidemment, ça fait assez longtemps qu'il est sur YouTube. Et il est évidemment dans la sphère américaine, mais il a atteint le 1 million d'abonnés simplement avec des vidéos ultra minimalistes. Donc allez vous inspirer de ce qu'il fait. Si vous êtes chrétien, vous pouvez checker Tech Room Bible Talk. Mais encore une fois, si vous êtes là pour étudier le business model, déjà ici, je crois qu'il n'a rien à vendre. Et c'est un biais puisqu'il a eu ses subscribers grâce à sa chaîne principale qui est Dry Creek Wrangler School. Une autre chaîne, les amis, c'est
Alors, je ne suis pas sûr que celle-là soit le cas. David l'Alchimiste. Il me semble que David l'Alchimiste fait peu de montage, mais il en fait quand même un peu. Mais enfin, je pense que ça correspond quand même aux critères. Vous avez vu, donc lui, il s'est lancé il y a quand même 5 ans. Hein. Donc vous avez vu, c'est un mec qui a grindé. C'est un mec qui... Moi, j'aime bien les mecs qui sont là depuis longtemps. Pas les mecs qui ont réussi en 4 mois. Parce que si un mec réussit trop vite, je sais qu'il y a un truc. D'accord? Mais quand un mec qui grind depuis longtemps, je sais que c'est qu'à la force de sa volonté qu'il a réussi à monter une chaîne YouTube. Et donc, effectivement, David l'Alchimiste, il est dans effectivement spiritualité, New Age, machin, les énergies, tout ça. Et effectivement, 8000 abonnés en 4 ans. Bon, effectivement, il aurait sans doute pu peut-être aller un petit peu plus vite. Vous avez vu, hein, mais la première année, c'est pareil. Souvent, quand les gens ont des chaînes assez vieilles, la première année, les 2 premières années, ils n'ont pas été sérieux. Donc, il faut vraiment aller chercher depuis combien de temps ils sont sérieux et ils focus. Et vous pouvez voir que qu'il a réussi justement avec des vidéos très minimalistes. Il prend sa caméra, il se filme, c'est un mec qui est expatrié et il a réussi à monter une chaîne YouTube comme ça. Et derrière, il en vit. Chaîne suivante, les amis, pareil, encore une chaîne américaine et encore la même niche, les femmes. Donc c'est Terry Joel Jr. C'est un mec qui se filme toujours dans sa cuisine, il pose sa chaise, il filme et il ne parle quasiment que des femmes. Et vous avez vu, là évidemment c'est anglophone donc ça monte beaucoup plus vite. 126 000 abonnés en combien de temps? Regardons un petit peu. Combien de temps il a mis notre ami Terry Joel? Il a mis... alors encore une fois, ça commence à 5 ans, mais vous avez vu quand même, hein. J'ai dit que ça monte plus vite dans la sphère américaine, mais en plus pas forcément, parce que comme il y a beaucoup plus de concurrence, vous avez un potentiel plus élevé, mais c'est peut-être aussi plus difficile de percer. Donc en fait, la réalité, c'est que ça fait 5 ans qu'il s'est lancé. Vous avez vu, il n'a pas lâché l'affaire, et à cette heure-ci, le mec fait juste des vidéos comme ça sans se prendre la tête, il filme, et il a 126 000 abonnés. Donc là, évidemment, avec ça, il peut largement en vivre. Chaîne suivante, les amis, c'est la chaîne de Jean Rivière. Donc Jean Rivière, c'est un mec, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais pareil, très terre à terre, très réel, très authentique. Et vas-y que je me filme quand je fais du vélo, et vas-y que je me filme depuis ma bagnole, et vas-y que je me filme quand je fais du camping. Ça, il parle de la Roumanie, il faudrait que je check un œil. Vous avez vu, j'avais commencé à ces vidéos sur la Roumanie d'ailleurs. Et voilà, donc Jean Rivière, il fait des vidéos depuis 4 ans, et il a atteint les 30 000 abonnés. Vous avez vu, ça correspond à peu près à ce qu'on avait vu avec SC Sans Pitié. 4 ans, 30 000 abonnés, vous avez vu, on a quand même... ça vous donne une idée, hein. Ça peut aller du simple au double, mais généralement, ça ne va pas aller 10 fois plus vite. Vous voyez, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc allez checker sa chaîne, très, très terre à terre, il parle de... Il n'est pas en train de se prendre pour un multimillionnaire ou je ne sais pas quoi. Il filme, il dit ce qu'il a à dire. C'est pas un mec qui vous fait croire qu'il est le fils de Donald Trump ou quoi. Et vous avez vu, petit à petit, il a réussi à avoir une audience conséquente. Je rappelle, hein, les amis, avec 30 000 abonnés, on peut vivre de YouTube. On ne parle pas de publicité YouTube. Vous avez été endoctriné à penser qu'il faut des millions d'abonnés pour gagner sa vie sur YouTube. C'est absolument faux. Avec 30 000 abonnés, vous pouvez facilement gagner au minimum un salaire moyen français, et même 2-3 fois plus. Ça va dépendre de votre niche, ça va dépendre de votre capacité à vendre. Même chaîne à chaque fois là. Alexandre Frucien, donc là c'est pareil, évidemment je connais sa chaîne puisque comme je suis abonné à Kublai et que je regarde un peu les contenus expats, Alexandre Frucien est assez connu. Donc Alexandre Frucien c'est pareil, ici les amis on n'est pas en train de discuter de qui a raison, qui a tort. Généralement les gens qui sont d'accord avec Kublai ne sont pas d'accord avec Alexandre Frucien et inversement. Mais l'idée ici les amis c'est que vous avez vu, regardez, ça fait combien de temps qu'il s'est lancé? Ça fait 2 ans, finalement je pensais que ça fait plus longtemps, et regardez, il prend sa caméra, il se filme, c'est pas un mec qui cherche à montrer qu'il a des muscles, c'est un mec qui est un peu âgé, c'est un mec qui se filme devant des bâtiments HLM en Russie, ça donne pas super envie, mais simplement son authenticité, sa vision des choses lui ont permis en 2 ans d'atteindre effectivement les 40 000 abonnés, et derrière effectivement devant toute une série de programmes liés à l'expatriation en Russie. Il n'y a aucun montage, je prends ma caméra, je parle, je raconte ma vie en t-shirt. Si j'ai une calvitie, c'est pas grave, j'ai rien contre les mecs qui ont une calvitie. Mais voilà, vous voyez la différence entre ça et les mecs qui prennent des stéroïdes, vas-y que j'ai des abdos, je suis à Dubaï, j'ai la Lamborghini, vous voyez la différence de vibe. Et donc voilà, pareil, il est question de Russie, c'est un grand pays, il y avait des questions, c'est un pays qui revient souvent sur le devant de la scène dans les nouvelles, donc ce sont des gens qui vont bénéficier effectivement de ces news, du contexte géopolitique pour faire grossir leur chaîne. Chaîne suivante, voilà, c'était la chaîne dont je vais vous parler, Dry Creek Wrangler School. Donc 1,5 million d'abonnés, ça fait très longtemps que notre ami est sur Internet. Ah non, attendez, il dit que ça fait que 3 ans. C'est extraordinaire. Je pensais que ça faisait plus longtemps que ça qu'il était. Donc vous avez vu, en 3 ans, le mec est monté à 1,5 million d'abonnés. Bon là, évidemment, les amis, vous n'allez pas atteindre ce chiffre-là rapidement. Déjà parce que vous n'êtes pas aux États-Unis. Ensuite parce qu'il a eu de la chance. Et troisièmement parce qu'il a un branding ultra particulier. Hein. Le côté âgé, moustache, cigare. Vas-y que je suis du cheval, vas-y que je suis dans la campagne, etc. Il a vraiment un branding ultra particulier et un vécu particulier et il a un timbre de voix particulier. Donc, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des gens qui ont de la chance et qui grandissent vraiment très 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 vite sur YouTube avec encore une fois aucun montage. Okay, il prend son café, il prend son cigare, il se filme. Vous pouvez regarder, ça peut vous donner de l'espoir. Effectivement, c'est possible de grandir très très vite, mais ce n'est pas réaliste de penser que vous allez atteindre ces chiffres-là aussi rapidement que lui.
Chaîne suivante, les amis, c'est Simon Vesperini. Il me semble, si je ne me trompe pas, que Simon Vesperini s'est lancé justement suite à un coaching avec Kublai, ou peut-être qu'il s'était déjà lancé avant, enfin Kublai, donc le carnassier, hein, qui s'était peut-être lancé avant, mais enfin moi je me rappelle qu'au début Simon il était assez petit et que sa croissance il l'a accéléré en faisant des collabs avec Kublai et sans doute en prenant conseil avec Kublai. Mais voilà, c'est une chaîne, il y a un tout petit peu de montage, ça parle quand même de crypto, investissement, machin, mais des vidéos de lui que j'ai vues, c'est vraiment... attendez, ça fait combien de temps qu'il s'est lancé lui? Ah non, ça fait quand même 5 ans qu'il s'est lancé, hein, donc... voilà, ça fait un moment, mais vous avez vu, c'est pareil, ultra minimaliste, personal branding, je me prends pas pour un millionnaire, je me filme pendant que je voyage, je raconte ma vie, je parle de mes investissements, je parle de mon point de vue sur plein de choses. Simon, c'est un mec qui parle de plein de trucs. Et voilà, et bah, du coup, maintenant, le mec, il en vit, il voyage, il a ses 25 000 abonnés, il est stable, il vend ses formations, enfin, ses coachings, je sais pas exactement comment il monétise, mais vraisemblablement, c'est quelqu'un qui vit de sa chaîne YouTube, il s'est lancé sans se prendre la tête, les amis. D'accord, faire ça, ça va vous prendre 10 minutes par jour. Chaîne suivante, les amis, ça va être la chaîne de Dimitri Boujard, avocat, investisseur. Donc là, il y a un tout petit peu de montage, d'accord, mais c'est quand même ultra minimaliste. C'est des montages faciles à faire avec des images qui sont prises, des vidéos qui sont prises sur Internet, des vidéos gratuites pour illustrer un petit peu. Voilà, moi je vous recommande le zéro montage, mais là quand même il y a un tout petit peu de montage. Moi je suis tombé sur cette chaîne parce qu'évidemment c'est quelqu'un qui parle de tout le côté légal vis-à-vis de l'immobilier et d'Airbnb. Et donc bah, je me renseigne un petit peu au niveau de ce qu'il dit par rapport à Airbnb, etc. Comment faire des montages intéressants, comment faire sa société, etc. Donc, si vous voulez d'ailleurs vous lancer sur Airbnb et que ce qui vous intéresse, c'est pas la partie marketing, c'est pas la partie stratégie, c'est la partie vraiment purement légale, administrative, voilà, et n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Évidemment, c'est un avocat, on n'est pas tous avocats. Quand vous allez effectivement avoir une expertise comme ça dans des domaines comme la finance, vous allez vraiment pouvoir gagner beaucoup plus d'argent en ayant moins d'abonnés, parce que c'est des niches particulières. Autant la niche sur les femmes, pas forcément une niche qui rapporte énormément de thunes, mais ça va grandir très vite. Autant les niches comme ça, voilà, investisseurs, fiscal, juridique, accompagnement, avec ses 13 000 abonnés, je suis sûr qu'il dégage beaucoup d'argent. Allez checker sa chaîne, ça pourra vous apporter des informations sur comment effectivement se lancer sur YouTube. On arrive à la fin de la chaîne, c'est notre ami The American Dream, donc également une croissance assez rapide. Alors, non, finalement, une croissance assez classique, 4 ans, 30 000 abonnés, vous avez vu, il y a des redondances comme ça. 4 ans, 30 000 abonnés, ça vous donne un aperçu réaliste, les amis, de ce qui se passe réellement sur le marché, pas les promesses en l'air que les gens vous font, d'accord? Donc lui, c'est un mec qui est expatrié aux States. Évidemment, étant expatrié aux États-Unis, les États-Unis, c'est un grand pays, il y a plein de gens qui veulent y aller, donc ça aide sa chaîne. Et bien sûr, comme il était déjà positionné sur YouTube quand il y a eu les élections avec Donald Trump il n'y a pas longtemps, forcément, il a bénéficié des événements géopolitiques. Et également, c'est quelqu'un qui a fait des collabs avec un gros YouTuber français, je crois, qui a arrêté YouTube pour des raisons politiques, mais qui maintenant fait du Patreon. Enfin, il est toujours sur Internet, mais il a changé sa façon de faire. C'est l'ami Baptiste Marchais, je ne sais plus où est sa collab. Voilà. Baptiste Marchais, c'est un mec qui avait une très grosse chaîne YouTube, hein. Il a fait des collabs avec Bigard, etc. Et donc, comme il est venu sur la chaîne de The American Dream, ça a sans doute aidé sa croissance. Mais pareil, c'est des chaînes il y a des fois un tout petit peu de montage, mais il faut aussi un mélange de podcasts, de plein de choses. Mais la majorité du temps, il se filme, il raconte sa vie aux States et ça marche comme ça. Chaîne suivante, les amis, que je rajoute du coup au milieu de la vidéo parce que je l'avais zappé, c'est la chaîne d'Arnaud News. Au début, j'ai hésité à la mettre parce que c'est pas exactement du personal branding cette chaîne-là, mais je pense que là, il y a une stratégie assez intéressante. En tant que YouTuber, monter une chaîne comme ça où vous allez leverage les news, ça peut vous permettre d'avoir une croissance extrêmement rapide. Là, vous voyez, la chaîne d'Arnaud, elle a atteint 46 000 subscribers en 7 mois. Alors, je ne sais pas s'il y avait des vidéos plus vieilles et qu'il a supprimé pour des raisons de branding ou quoi, ou s'il a vraiment commencé il y a 7 mois. Et en plus, c'est un mec qui a plusieurs chaînes, donc il y a peut-être d'autres chaînes qu'il a, des mecs qui sont venus là-dessus. Mais s'il a commencé cette chaîne de zéro et a atteint les 46 000 subscribers en 7 mois, c'est vraiment extraordinaire comme croissance. Et vous voyez, ce qu'il fait, c'est au début, alors il parlait devant sa caméra, mais souvent ce qu'il fait, c'est qu'il est sur Twitter. Et alors là, c'est vraiment intéressant parce que si vous êtes vous-même accro à Twitter ou accro aux news, je vous conseille de ne pas être accro aux news parce que je pense que c'est quand même, souvent ça peut faire perdre beaucoup de temps, mais c'est vraiment une bonne façon de faire une pierre de coups parce que vous êtes déjà sur les réseaux, vous êtes déjà en train de troller en commentaire, déjà en train de vous énerver à cause des événements politiques, etc. D'accord ? Eh ben, au lieu de vous énerver tout seul, vous prenez votre webcam, vous prenez votre OBS, votre logiciel, vous vous filmez en train de regarder des trucs sur Twitter, ou de commenter ce que les mecs disent sur YouTube, etc. Et tout simplement, vous donnez votre avis, comme il fait, sur effectivement les événements politiques
Et là, effectivement, vous allez connaître une croissance énorme. Alors, encore une fois, comme c'est très politique, etc., ce n'est pas des gens qui vont forcément acheter des formations, ce n'est pas des gens qui vont forcément acheter des coachings. Je ne sais pas exactement combien ils génèrent avec cette chaîne-là, mais si on parle simplement en termes de croissance pure, ça reste quand même une chaîne qui a connu une très belle croissance avec très peu de montage. Mais pareil, c'est vraiment ce mindset de prendre son téléphone, se filmer, envoyer, pas se prendre la tête. Et vous avez vu que voilà, c'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui vit, si j'ai bien compris, en tout cas, qui a des revenus conséquents de par ses chaînes YouTube. Mais il a également une expertise fiscale dans la comptabilité, etc. Donc voilà, encore une expérience comme un peu Dimitri Boujard qu'on peut mettre à contribution pour monter une chaîne. Maintenant les amis, je vais vous montrer deux chaînes bonus. Une chaîne que j'aime bien, sur laquelle je vous conseille effectivement d'aller vous abonner parce que c'est un mec que j'aime bien. C'est ANZ Seller Consulting, en fait le gars s'appelle Arnaud. Et lui en fait il fait ce qu'on appelle de l'arbitrage Amazon. Donc il débute sur YouTube, il a encore que 500 abonnés, mais pour ceux d'entre vous qui voulaient lancer un business en ligne et qui ne voulaient pas forcément faire de la création de contenu par exemple, ça peut être très intéressant de s'intéresser à son business model. Encore une fois, c'est un mec qui a de la bouteille, c'est un mec qui est vraiment no bullshit, c'est un mec, je trouve que moi, qui me fait taper d'énormes barres de rire quand il va aller clasher les scammers. C'est quelqu'un qui a bossé dans un business physique, il a été garagiste, il a de la bouteille, c'est un mec qui a du vécu, c'est un mec qui a souffert, vous voyez, c'est pour ça que j'apprécie ce type de contenu. Et voilà, il se lance sur YouTube, c'est assez minimaliste. Alors par contre, là, il est en train de commencer à faire des podcasts. Donc là, c'est tout de suite moins minimaliste. Il a dû sans doute investir déjà dans ce studio. Peut-être qu'il se rend chez les gens. Peut-être qu'il fait venir les gens chez lui. Évidemment, monter des podcasts comme ça de qualité, ça va demander beaucoup plus d'efforts. Mais là, ici, je vous recommande surtout la chaîne pour le business model qu'il propose. Ça peut être intéressant pour vous si c'est le type de business que vous voulez lancer. Et maintenant, je vais vous montrer une dernière chaîne typiquement de ce qu'il ne faut pas faire, mais d'une chaîne qui, je pense, a énormément de potentiel. C'est la chaîne de PNJ en CDD. PNJ en CDD, c'est un mec qui fait des brefs comme ça, avec beaucoup de montage, c'est très drôle. Et en fait, il prend des scènes de GTA pour faire des brefs, d'accord? Et le gars, notez bien ce que je vous dis. Regardez la date à laquelle je filme cette vidéo. On est le 1er mai. Je ne sais pas quand c'est que je vais mettre la vidéo sur YouTube. Mais en tout cas, là, on est le 1er mai. Il n'a que 2,6 000 subscribers. Il s'est lancé il y a soi-disant... Non, il s'est lancé, pardon. Ben, allez, regardez, ça fait même pas 5 ans. En un mois, il a déjà eu 3000 abonnés, les amis. Et c'est quelqu'un qui va, à mon avis, grossir très vite. Parce que c'est du contenu qui fait donc du divertissement. Je vous ai expliqué les avantages et les inconvénients de faire du contenu qui divertit. Quand on fait du contenu divertissant, il n'y a rien à vendre. Donc on va croître plus vite, mais c'est beaucoup plus dur de monétiser. C'est pourquoi je ne vous recommande pas de faire ça. Et aussi parce que ce n'est pas mon business model. Après, vous pouvez vous lancer là-dedans et monétiser avec la pub et les partenariats avec les marques. Mais typiquement, ce gars-là, à mon avis, il va grandir très très vite. D'accord, il ne monte pas sa tête. Je sais que beaucoup d'entre vous ne voulez pas montrer votre tête. Il n'a pas d'expertise. Il fait juste des vidéos drôles. Et à mon avis, il va monter très vite. Mais il lui faudra beaucoup plus d'abonnés. Par exemple, lui, quand il aura 12 000 abonnés, il va avoir beaucoup moins de fric que Dimitri Boujard, avocat, investisseur. Voilà les amis, donc je crois qu'on avait 17 chaînes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, à vous illustrer aujourd'hui. La raison pour laquelle je monte ces chaînes, c'est vraiment pour vous montrer en fait comment le framework que je vous propose fonctionne. Minimaliste, rapide, pas de montage, personal branding, pas besoin d'être millionnaire, pas besoin d'avoir une expérience de vie de ouf, pas besoin d'avoir beaucoup de temps, très important, je sais beaucoup d'entre vous. Vous êtes arrivé à l'âge adulte, vous avez des responsabilités, vous avez peut-être un emploi salarié, vous êtes peut-être déjà chef d'entreprise, vous n'avez pas le temps. Ce n'est pas une excuse, vous n'avez ni besoin de temps, ni besoin d'argent, vous avez simplement besoin de 10 minutes par jour pour mettre une vidéo tous les jours où vous parlez de ce que vous voulez et ça va vous rapporter, peut-être pas dans les mois qui vont venir, peut-être pas dans les semaines. Au bout d'un an, vous aurez déjà un bon complément de revenus si vous avez mis en place des systèmes pour prendre des listes email, pour faire vendre des formations, mais ce sera qu'un petit complément de revenus. Mais au bout de 2, 3, 4 ans, vous pourrez effectivement dégager un revenu suffisant pour complètement en fait, être libre et pouvoir travailler entre guillemets 10 minutes par jour et gagner 2 000 € par mois, 4 000 € par mois, 10 000 € par mois, plus, moins. Ça va dépendre effectivement de votre niche, de votre chance, de votre travail, du feedback que vous analysez par rapport à votre marché au niveau de votre analytics pour vraiment cerner quels sont les besoins de votre audience, comment vous pouvez leur apporter de la valeur et qu'est-ce qui cartonne dans votre niche et avec votre positionnement particulier. Mais voilà, pas le temps, pas d'argent, pas d'excuses les amis. Lancez-vous dès aujourd'hui et si vous voulez de l'inspiration, vous avez toutes ces chaînes à regarder, évidemment pas PNJ en CDD, pour effectivement, les amis, pouvoir regarder, vous faire développer un feeling, voir que c'est possible. Les gens qui vont croire qu'il faut du montage, les gens qui vont croire qu'il faut 1 million d'abonnés, c'est du bullshit, c'est possible. Et vous avez maintenant, non seulement vous allez savoir en combien de temps à peu près il vous faut,
Si vous pouvez vous en inspirer pour, en termes de voilà, comment les gars font, combien de temps ça dure, combien de temps ça dure une vidéo, combien de temps ça dure pour arriver à un certain nombre d'abonnés, comment ils monétisent. Vous pouvez cliquer sur le lien pour voir comment ils construisent leur tunnel de vente. Et ça va vraiment vous aider, les amis, à mettre en place ces étapes pour vous lancer vous-même en ligne. Évidemment, comme je dis à chaque fois, si vous voulez que je vous accompagne personnellement pour mettre les bases de votre business en ligne, c'est avec plaisir. Vous pouvez ou bien télécharger la méthode cash gratuitement en description, ou bien prendre un coaching avec moi. On va aller plus loin, où je vais vraiment prendre le temps de regarder votre situation particulière et vous faire un plan d'action personnalisé. Donc allez checker ça en description si ça vous intéresse. Sinon, on s'abonne à la chaîne, on commente, on like, on commente encore une fois. Et on se retrouve demain pour un épisode sur Pierre Digital. Ciao les amis. Alors...